Bonjour, et bienvenue sur Paradigme 85. Merci de bien suivre nos recommandations. Avant toute installation, il est conseillé d'effectuer un diagnostic OBD sur le véhicule, afin de s'assurer que toutes les sondes fonctionnent bien. Si toutefois une panne est mémorisée par le calculateur, elle devra être résolue avant l'installation afin d'éviter toute détérioration. Sachez qu'il est possible d'avoir des anomalies enregistrées par le calculateur sans pour autant avoir le voyant éclairé au tableau de bord. Dans ce cas, seul un diagnostic OBD vous permettra de le savoir. Veillez à ce que vos durites d'essence ne présentent aucune marque de détérioration, fissure ou autre signe nécessitant son remplacement. Il est également conseillé d'installer des bougies neuves qui apporteront à votre allumage toute l'aisance nécessaire à un fonctionnement optimal. Leur remplacement est à prévoir tous les 30 000 km afin d'éviter tout défaut de combustion ou raté d'allumage. Si vous ne connaissez pas le dernier remplacement de celle-ci, il sera alors préférable de les changer. Privilégiez si possible des bougies iridium. Remplacez votre filtre à essence après 1500 km au E85, sauf si c'est une pompe immergée à l'intérieur du réservoir, qui contient déjà un filtre directement sur le corps de pompe. Ce qui est le cas sur pratiquement tous les véhicules de ces 15 dernières années. Le boîtier se branche sur les injecteurs. Attention de ne pas confondre avec les bobines, qui ont souvent des connecteurs à 3 ou 4 fils, alors que les connecteurs d'injecteurs n'en comportent que 2. La plupart du temps nous vous envoyons le kit éthanol avec les connecteurs déjà branchés pour votre moteur. Ce qui vous évite d'avoir à chercher la polarité des injecteurs, cela évite également toute détérioration du calculateur électronique de votre moteur en cas de mauvaise manipulation avec le multimètre. Cependant cette vidéo vous explique l'intégralité des démarches à effectuer, dans l'hypothèse où nous vous envoyons le kit éthanol avec les connecteurs non préparés, car dans certains cas la polarité peut varier pour une même motorisation. Suivez nos explications avec la plus grande attention et vous trouverez cette installation simple, puisque vous n'aurez pas à effectuer de réglage, car nous vous l'envoyons pré-réglé pour votre moteur. Certains d'entre vous pensent que chaque moteur d'un même modèle est différent et par conséquent chaque moteur nécessite son propre réglage. Ce qui est faux, si deux moteurs identiques nécessitent un réglage différent. Cela signifie que l'un des deux a un dysfonctionnement, qui peut être mineur au point de fonctionner sans anomalie moteur, mais qui nécessite tout de même une intervention par un technicien professionnel, qui saura, s'il est compétent, trouver ce qui provoque cet écart de fonctionnement. Nous vous conseillons vivement de faire installer le kit éthanol Paradigme 85 par un professionnel. Nous restons joignables au 0033 0601 79 59 29 pour toute question technique lors du montage. N'hésitez pas à nous mettre en relation avec votre installateur si besoin. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation ou détérioration lors de l'installation. En cas de détérioration du boîtier ou du faisceau, nous ne procéderons à aucun remboursement, même s'il nous est retourné dans les 15 jours, ni aucune prise en charge de la garantie si les 15 jours d'essai sont épuisés. Vous êtes prêts? C'est parti. Commencez par retirer le ou les caches moteurs. Localisez les injecteurs. Déconnecter les injecteurs. Mettre le multimètre sur la position Home, le chiffre 1 doit s'afficher à l'écran. Vérifiez que l'ohmètre fonctionne bien en faisant toucher les deux broches du multimètre entre elles. La valeur affichée à l'écran doit descendre à 0,01 ohm maximum, ce qui indique que rien ne résiste au passage du courant entre les deux broches du multimètre. Vérifiez l'impédance des injecteurs, qui doivent être compris entre 9 et 17 ohms. Attention! Si un ou des injecteurs ont des impédances différentes, cela signifie que un ou plusieurs injecteurs sont défectueux. Si c'est le cas, prévoyez le remplacement des injecteurs. Voici 3 méthodes pour vérifier la polarité des connecteurs d'injecteurs. Première méthode. Mettre le multimètre sur la position Home. Attention de ne surtout pas mettre le contact du véhicule lors de la vérification, sinon vous risquez de détériorer le calculateur moteur. Le moteur doit être éteint depuis au moins 5 minutes afin d'être certain qu'il n'y a plus de courant présent dans le faisceau d'injecteur. Prenez 2 connecteurs d'injecteur, faites toucher les deux broches du multimètre sur le même côté de chaque connecteur d'injecteur. Si le multimètre indique une, ce n'est pas bon. Dans ce cas vérifiez les deux autres côtés des deux connecteurs d'injecteur moteur.
Si le multimètre indique 0,01 ohm maxi comme sur la photo, alors ce sera le côté recherché, pour faire correspondre les fils rouges des connecteurs mâles du kit. Cela signifie que lorsque l'on met le contact, le 12 volts arrivera de ce côté sur les injecteurs. Sur cette photo, la tension 12 volts recherchée sera du côté droit de chaque connecteur, puisque le multimètre indique 0,01 ohm. Seconde méthode. Dans pratiquement tous les cas, les 12 volts arrivant sur les connecteurs des injecteurs se reconnaissent grâce à la couleur de fil qui est identique sur chaque connecteur d'injecteur. Troisième méthode. Mettre le multimètre sur la position volt. Mettre le contact. Mettre la pointe négative noire du voltmètre sur la borne négative de la batterie. Vérifier dans un délai de 2 secondes après avoir mis le contact de quel côté arrive le 12 volts avec la pointe positive rouge du voltmètre. Voici les 3 méthodes dont les 2 premières sont les plus simples, pour vérifier de quel côté arrive la tension 12 volts sur les connecteurs d'injecteurs. Une fois que vous connaissez le côté alimenté en 12 volts, l'important sera de faire coïncider le fil rouge du connecteur mâle du kit, avec le 12 volts du connecteur femelle du faisceau d'injecteur moteur. Et ceci pour chaque injecteur. Les connecteurs femelles du kit éthanol sont toujours envoyés branchés car les injecteurs s'ouvrent et se ferment quel que soit le sens de passage du courant. Par conséquent les connecteurs femelles du kit peuvent avoir un branchement inversé avec les connecteurs mâles, cela n'a pas d'importance. Une fois le branchement effectué, faites passer le faisceau jusqu'à son emplacement souhaité. Fixez proprement le faisceau à l'aide des colliers fournis. Veillez à ce que aucun câble ne soit en contact ou proche d'une source chaude, comme le bloc moteur ou le collecteur d'échappement. Attention également à ce que le faisceau du kit éthanol ne soit pas en contact avec les durites de climatisation, qui ont des variations de température importantes. Branchez le fil noir sur la borne négative de la batterie, ou sur un élément vissé sur la carrosserie. Ne pas se brancher sur une masse moteur. Ouvrir le boîtier. Branchez le connecteur blanc du faisceau sur le connecteur blanc du circuit imprimé, en faisant attention au sens. Les 2 guides du connecteur femelle doivent venir se loger de chaque côté du connecteur mâle. Insérez le connecteur jusqu'à ce que les 2 guides soient à la même hauteur. Fermez le boîtier. Fixez le boîtier dans un endroit qui soit à l'abri de la chaleur du moteur et des intempéries. L'installation est terminée. Vous n'avez plus qu'à démarrer le véhicule. Lors du premier démarrage le moteur pourra dans de rares cas, avoir un ralenti bas pendant les 3 ou 4 premières secondes de fonctionnement. Cela correspond au temps que met le calculateur pour englober le fonctionnement du boîtier et corriger son injection pour obtenir le mélange optimal recherché. Voilà, c'est fini. Votre moteur est à présent capable de gérer le super sans-plomb et le biocarburant E85. Plus qu'à faire le plein de E85 quand vous le souhaitez. En espérant que cette vidéo vous aura aidé. Bonne route, et n'hésitez pas à faire connaître notre marque. Pour information, nous utilisons volontairement cette voie électronique plutôt qu'une voie humaine afin de nous simplifier la traduction des diverses langues proposées. À bientôt sur www.boitier-e85.com.